à travers la politique commerciale, à travers nos accords de commerce, on exporte notamment des biens et des services, mais on exporte aussi nos valeurs. Les États-Unis agissent sur plusieurs niveaux pour limiter la volonté de certaines entreprises d'aller sur d'autres territoires. Comment concrètement ? En fait, ça peut être avec la mise en place d'embargos. Dès que vous utilisez le dollar, et on sait le poids de cette monnaie sur la scène internationale, dès que vous commercez avec un autre État et que vous passez par exemple par des serveurs américains, dès l'instant en fait qu'il y a un lien avec leur territoire, ils utilisent les lois extraterritoriales. Il y a différentes lois, donc sur le terrorisme, sur la corruption, sur le domaine fiscal, et ils nous empêchent justement d'aller commercer. Comment ? En fait, en nous disant, mais si vous commercez, vous perdez l'accès à notre marché, ou vous allez avoir des amendes. On va entamer une procédure juridictionnelle. Et qu'est-ce qui se passe ? Nos entreprises, elles ont un lien avec le marché américain, qui est un marché extrêmement important. Donc elles font des choix stratégiques et elles se disent je ne vais pas abandonner le marché américain, donc je renonce à d'autres marchés. Et c'est ça en fait la limite de notre liberté et de notre souveraineté, de notre capacité aussi à ne plus être seulement dépendant des Américains. L'extraterritorialité représente à mon sens une menace pour l'Europe. Pourquoi ? Parce que, on le voit bien, il est question de liberté, il est question de souveraineté, il est question aussi surtout de conformité avec le droit international. Comment l'Union européenne peut-elle réellement agir avec efficacité contre les dérives de l'extraterritorialité ? Il y a plusieurs leviers. Il y a les leviers juridiques, avoir une législation qui soit un petit peu en effet miroir de la législation américaine, se muscler, renforcer son arsenal juridique. Et puis il y a la volonté aussi de mieux travailler avec nos entreprises, avec d'autres partenaires pour limiter le poids des États-Unis. Et l'Union européenne, elle doit démontrer qu'à travers de nouveaux accords, elle protège réellement ses ambitions, ses valeurs et ses intérêts. Moi, en tant que vice-présidente de la Commission du commerce international, je pousse la Commission européenne, je pousse les États membres à enfin avoir des outils efficaces, opérants, pour que les autres États respectent les règles du jeu.